Bonjour, bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient! Une émission de podcast où un animateur vedette, aussi connu sous le nom de moi, reçoit des invités et les questionne sur des sujets chauds de leur carrière. Cette semaine, nous recevons nul autre qu'un animateur radio et télévision, quelqu'un qui prend souvent des notes en écoutant Martin s'entretient. Sans aucun doute, faites un maximum de bruit à la maison pour que je vous entende, même si l'émission a été enregistrée il y a à peu près 3 semaines, puis que je peux pas vous entendre. Du bruit pour Nicolas Ouellet. Ouais, salut mon gars, c'est Nico. Écoute, je suis en route vers l'entrevue, tout allait bien, puis là, soudainement, je me suis mis à me demander, hey, j'ai-tu fermé le four avant de partir ou ben j'ai pas fermé le four avant de partir? Tu sais comment c'est, quand ça commence, ces questions-là, ça arrête plus. Fait que j'ai décidé de retourner chez nous pour vérifier. Le four était fermé, heureusement. Mais là, je me dis que je vais juste arriver trop tard à l'entrevue, fait que je pense qu'on est juste mieux de se reprendre si ça te dérange pas. Donne-moi une autre date, puis on se fait ça va être vraiment trippant, ok? Ciao! Eh bien, Nicolas Ouellet, notre invité aujourd'hui, malheureusement, n'est pas là. Il vient tout juste de m'appeler pour m'avertir qu'il avait dû retourner à sa maison pour vérifier s'il avait bien fermé le four. J'imagine que M. Ouellet venait tout juste de faire une grosse batch de muffins et avait un doute là, pour savoir s'il avait bien fermé le four. Eh bien, il semblerait que M. Ouellet souffre d'un petit toc assez intense qui le pousse à retourner chez lui alors qu'il a un engagement très sérieux envers une personne de confiance. Et puis, il semblerait que ça ne soit pas suffisant pour combattre le toc. De retourner voir si le four est fermé. Mais au moins, il m'a rassuré en m'affirmant que le four était bien fermé. Et puis donc, je vais dormir sur mes deux oreilles, comme quoi le four est bien fermé et que le feu n'est pas pogné dans la maison. Monsieur Nicolas Ouellet, qui n'est pas avec nous finalement aujourd'hui là, pour des raisons de trouble mental de TOC. Alors, Monsieur Ouellet, qui au moins dans son message a la décence, la gentillesse, de proposer une autre date où il pourrait se déplacer, là, où il pourrait s'assurer d'avoir bien fermé le four et pourrait se rencontrer là, pour faire l'entrevue. Malheureusement, moi, j'attends pas après personne. Là. J'attends plus après personne, je fais les entrevues, là, que les gens soient là ou soient pas là. En général, les gens sont plutôt pas là, à date. Là. Je dirais même qu'ils ont tous été pas là à venir jusqu'à maintenant. Je rêve du jour où je vais avoir une personne qui va être là avec moi là, pour faire l'entrevue. Répondre à mes questions, ça va être bien intéressant, je pense. On va avoir beaucoup de plaisir. Alors, allons-y avec l'entrevue de M. Nicolas Ouellet, animateur radio, animateur télé, chroniqueur. On peut le voir sur plusieurs chaînes de radio, de télévision. Il est partout. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, c'est parce que vous écoutez juste la lutte puis la Monster Spectacular. Alors, juste vous dire qu'il y a peut-être autre chose que vous pouvez regarder afin de vous informer là, au niveau des informations culturelles et de la musique là, ici au Québec et un peu partout à travers le monde, car M. Ouellet touche beaucoup là, au niveau de ce qui est la musique et puis tout ce qui est les milieux culturels au Québec. C'est pas que le Monster Spectacular, c'est pas de la culture, mais disons que c'est... En tout cas, je vais pas insulter personne. Là. En tout cas, c'est ça, c'est les camions qui roulent. En tout cas, en l'honneur de M. Ouellet, dommage qu'il ne soit pas là, j'avais acheté aujourd'hui pour lui, lors de l'entrevue, une nouvelle sorte de liqueur que je ne connais pas du tout et que je désirais goûter avec lui. Ça s'appelle Inca Cola. Alors, de Golden Cola. Cola écrit avec un K. C'est une liqueur à saveur d'Inca, saveur de tribus là, Amérique du Sud, qui ont conquis l'Amérique du Sud, tout ça. Et puis, donc, c'est d'une couleur assez
spécial que je qualifierais de jaune fluo, là, tirant sur teinte Prestone. S'il y a des amateurs de mécanique automobile dans la salle. Donc ça ressemble beaucoup à du Prestone avec des bulles. Alors je vais les goûter. À votre santé, monsieur. Monsieur Wallet. Gin. Wouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas calé de liqueur. En tout cas, bien. Oh, on sent que ça me fait mal aux oreilles. Trop de bulles. Trop de bulles dans l'Inca Cola. Ah, n'est-ce pas, monsieur Wallet? Malheureusement, il n'est pas au courant quand il n'a pas calé de liqueur avec moi car il est absent. Alors, commençons, si vous le voulez bien, cette entrevue de Martin s'entretient avec, cette semaine, monsieur Nicolas Wallet. Nicolas Wallet qui... vous avez commencé votre carrière très tôt. Vous avez été repéré là, à l'âge de 12 ans, comme une jeune mannequin là, d'Europe de l'Est. Hein. Vous avez été remarqué par un chasseur de talent. Hein, vous avez fait un concours d'art oratoire organisé par le club optimiste de votre région, c'est-à-dire la ville de Sainte-Foy, car vous avez grandi à Sainte-Foy. Vous êtes né au Sénégal, mais vous avez été adopté là, par des gens de Sainte-Foy. Oh, mon Dieu! Oh, le timing était peut-être pas très bon là, pour mais bon, quand je cale de la liqueur, hein, ça arrive toujours, je sais jamais trop quand. Le gaz remonte et puis ça me fait faire des rapports. Mais bon, vous êtes natif du Sénégal et puis vous avez été adopté là, par une famille de Sainte-Foy. Comme quoi, là, vous avez vraiment pogné une méchante drop, là. Vous avez passé du Sénégal, c'est ici, là, au top, et être rendu à Sainte-Foy, là, endroit assez ennuyant, rempli de banlieues et de banlieusards, de gens qui votent libéral, conservateur, là, pour la CAQ, là, ça change à chaque année. Là. En tout cas, ils savent pas se brancher bien le monde à Sainte-Foy. En tout cas, vous avez fait vos débuts, là, comme je disais, à 12 ans, à Sainte-Foy. Vous avez été remarqué par M. Michel Lamarche, qui était animateur de radio, là, Radio-Canada de Québec. Il nous a demandé, toi, le jeune, ça te tenterait-tu de faire de la radio? Là, vous avez dit, ouais, peut-être, je sais pas, en tout cas, je vais y penser. Et puis là, quelques années plus tard, vous l'avez appelé, là, vous avez commencé à faire des chroniques, là, à Radio-Canada. Voyons, désolé, j'ai encore raté. C'est la deuxième fois que je rate dans l'émission. Je sais, c'est pas très professionnel, et puis je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent dans le milieu de la radiophonie et qui essaient de m'offrir peut-être un emploi dans une radio professionnelle. Eh bien, sachez que seulement quand je cale de la liqueur que je fais des rotes par la suite. Si vous... D'ailleurs, monsieur Wallet, si vous désirez là, avoir un chroniqueur d'expérience qui a plus d'une vingtaine d'émissions là, de Martin s'entretient derrière la cravate, un coup de 15 minutes, là, ça fait plusieurs heures de radio derrière lui. Alors, je serais bien disposé à aller chroniquer là, dans vos émissions de radiophonique. Donc, monsieur Wallet, vous avez commencé très jeune et vous avez vous avez commencé là, vraiment là, à l'âge de 14 ans. C'était suite au 11 septembre 2001 où vous avez rappelé monsieur Michel Lamarche, là, où vous avez dit moi j'aimerais ça interviewer mes copinots de classe là, puis présenter là, qu'est-ce que c'est qu'ils en pensent là, les jeunes de tout le 11 septembre là, puis tout ça. C'est comme ça que vous avez commencé. Ensuite de ça, vous avez fait des chroniques là, de façon assez régulière là, à la Radio Cannes là, à Québec. Puis vous avez fait ensuite des affaires à TFO là, à Québec alors que vous étiez très très jeune. Voyons, ça me pique d'ombre dans le nez. Et c'est pas mal ça. Par la suite, là, lorsque vous avez atteint l'âge là, de finir le secondaire, ben, vous avez étudié en ATM à Jonquière, où vous avez appris là, à faire comme moi, là, mais avec des grosses bières, c'est-à-dire à caler des grosses labattes 50 tablettes, puis à avoir des relations sexuelles non protégées avec des membres de sa famille. C'est le genre de choses que on apprend à Jonquière. Par la suite, vous êtes allé étudier au bac en communication à l'UQAM, où vous avez appris là, à caler des grosses bières, et puis c'est ça, c'est pas mal ça qu'on apprend là, à l'UQAM, et puis à boire des pichets pas chers là, dans les bars de la rue Saint-Denis.
pendant vos études à l'UQAM, vous avez entre autres participé, là, c'est une des premières fois qu'on a pu vous voir là, à la télévision là, pour les gens de la métropole. Vous avez participé à VJ Recherché à Musique Plus. Et heureusement, vous n'avez pas gagné. Heureusement pour vous, parce que Musique Plus, c'est pas mal mort. Puis vous, là, maintenant, vous seriez au chômage à l'heure actuelle. Par la suite, exactement au moment où vous avez terminé vos études, vous avez participé, en fait, vous avez animé l'émission qui s'intitulait Paparazzi, qui était une émission où vous étiez un peu le straight man, avec une fille qui était paparazzi à Los Angeles, qui tripait bien trop là, de voir Justin Bieber s'acheter un smoothie au Starbucks. Et ainsi de suite, là, plusieurs autres vedettes. Là. J'en ai quelques-uns de listés ici. Là. On a ici, une fois, on a vu Ariana Grande aller prendre un café avec un inconnu. Oui, ça brasse. On a eu une autre fois aussi, là, on a eu Selena Gomez qui allait s'acheter des hoodies dans un magasin. Oui, 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 en tout cas, il s'est passé des affaires. Hein. Olé, olé, heureusement que vous étiez là pour nous montrer tout ça. Par la suite, vous avez participé à l'émission Le Choc des générations, animée par Grégory Charles. Et puis, ma question est la suivante. Vous avez participé au Choc des générations. Qu'est-ce que ça fait d'être sous l'effet de drogue dure à la télévision nationale? Est-ce que ça c'est ça? Je peux pas croire que tout le monde était à jeun à cette émission-là. Vous étiez bien trop motivé pour jouer à la fureur version moins le fun. Alors maintenant, vous avez par la suite, vous avez animé aussi une émission jeunesse à VRAC TV. Vous avez animé VRAC Attack avec Pascal Morissette que nous avons reçu ici préalablement à l'émission, qui était très agréable. Malheureusement, il n'était pas présent, lui non plus. Et vous avez également animé ça avec Vanessa Pilon, qui vient tout juste, je crois, ou qui aura bientôt là, un enfant avec un chanteur, dont je me rappelle plus le nom. Mais il fait beaucoup de chansons avec des onomatopées comme la 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 la. En tout cas, ils ont fait la 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 l'amour. Et puis ils ont eu un enfant. Vous avez également par la suite, à la suite de la fin de VRAC Attack, vous avez animé Play, une émission qui était un concept fort intéressant où vous parliez de musique. Et encore une fois, comme plusieurs des projets que vous faites, là, vous étiez animateur ainsi que producteur au contenu. Ma question est la suivante. Êtes-vous Control Freak? Encore une fois, on n'a pas de réponse. Pas de réponse, hein? Qui n'a dit mot? Consent. Et ainsi, vous pouvez animer aussi à la télévision depuis maintenant, je crois, 5 ans. Ce sera la 6e année là, à l'automne 2018. Vous animez l'émission 100% locale, qui est une émission là, qui met en valeur toutes les régions francophones du Canada, où il y a des gens de partout au Canada là, qui essaient de faire croire que leur région est plus nice que la leur. Et puis c'est ça, là, c'est un moment à passer. Et depuis cet automne, vous animez une émission à la radio de Radio-Canada. Vous animez La Route des Vins. La Route des Vins, qui est une émission qui met en valeur la parole aux gens de 18-35 ans, qui était venu jusqu'à l'an passé animé par Patrick Masbourian, un vieux sec de presque 50 ans, qui animait une émission pour les jeunes, qui était supposée représenter des jeunes. Heureusement, vous avez pris la barre de tout ça. Et puis, selon moi, ça va bien mieux. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de chroniqueurs expérimentés et professionnels qui ratent presque jamais dans le micro, eh bien, appelez-moi. Je vous laisserai mon numéro de téléphone. Vous l'avez déjà, car vous m'avez laissé un message il y a quelque temps, il y a environ une dizaine de minutes. Sur ma boîte vocale, on va me dire que votre four était peut-être resté allumé et que vous préfériez retourner là-bas pour voir si vous ne l'aviez pas laissé allumer. Vous avez également animé toutes sortes de trucs et produit plein de trucs sur les interwebs. Vous avez animé Moins 25, une émission où vous faisiez des entrevues avec des gens. Et vous étiez une espèce de Christiane Charrette des pauvres, là, où vous animiez ça. Là, et puis c'était très très bon. Vous faites plusieurs entrevues. Vous avez même gagné un prix Gémeaux là, dans une catégorie que je ne savais même pas qu'existait. Il semblerait que tous les gens que je reçois à mon émission ont gagné un Gémeaux. Alors, je vous annonce, en primeur, que l'an prochain, l'émission Martin s'entretient gagnera sans aucun doute un prix Gémeaux pour podcast par excellence, avec l'animateur le plus confiant et les invités les plus présents. En terminant, je voudrais parler à tout le monde de votre podcast que vous faites en ce moment. Chaque semaine, vous animez un podcast qui s'appelle
Union, où vous parlez là de musique, qui vous présentez de la musique, des trucs pas très très connus que vous souhaitez qu'on apprenne à connaître, et puis vous en parlez avec un collègue, et puis voilà, vous avez beaucoup de succès avec ça. Vous êtes donc un collègue animateur de podcast. Nous sommes donc en compétition pour les prix, les importants prix de podcastage lors des prochains galas. Nous rencontrerons sans aucun doute lors d'un 5 à 7 là, de podcast où nous ferons... mais non, en fait, on n'en fera pas parce que j'ai lu lors de... Vous avez dit lors d'une entrevue précédente que vous n'étiez pas très très bon dans le small talk. Eh bien, ça donne bien moi non plus. Alors, je vous invite au moment où on va se croiser dans un 5 à 7 où comme qu'on puisse aller s'isoler dans un coin et puis s'en garder et puis rien se dire parce que les deux on n'est pas bons dans le small talk. Fait qu'on restera tous les deux là, en silence dans le malaise et puis tout le monde sera d'accord avec ça. Fait qu'on n'aura pas besoin de parler et faire du small talk avec les autres. Oui, le temps file. Eh bien, c'est tout le temps que nous avions malheureusement pour cette entrevue de fond, menée avec mon invité de cette semaine. J'ai nommé Nicolas Ouellette, animateur radio et télévision, chroniqueur, que vous pouvez voir et entendre un peu partout. Alors, je vous remercie de ne pas avoir été là avec nous. Et puis, je vous souhaite, chers auditeurs, avec un pas de S, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine pour une autre émission de Martin s'entretient!